Il nous arrive tous là, d'avoir de la difficulté à dormir. Toutefois, là, quand l'insomnie devient récurrente, elle peut nuire grandement à notre fonctionnement, à notre santé physique et mentale, à la gestion de nos émotions, voire même la relation avec les autres. Alors, il peut être utile d'avoir quelques trucs, quelques moyens à développer pour apprendre à mieux dormir, pour être à notre plein potentiel, pour effectuer les tâches quotidiennes de la journée, au travail ou à la maison, ou juste pour pouvoir profiter pleinement de notre journée de congé. Bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Merci et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Bien dormir, ça permet non seulement d'optimiser nos performances mentales, mais aussi de mieux apprendre plus efficacement. En général, une personne a le besoin de 8 heures de sommeil pour bien fonctionner à son plein potentiel. Il y a certaines personnes qui réussissent à fonctionner malgré le manque de sommeil. Par contre, la performance, souvent, elle se voit grandement diminuer, tant physique que mental. Saviez-vous que 14 nuits consécutives de 6 heures de sommeil seulement reviendraient à l'équivalent d'une nuit blanche? Et oui! De plus, il semblerait que 3 jours consécutifs d'un sommeil plein ne suffiraient pas à récupérer tout le sommeil perdu. Les siestes. Certaines personnes, comme moi d'ailleurs, vont faire une petite sieste dans la journée. Pour ma part, moi, ça me fait super du bien, ça me fait un plus grand bien, à condition qu'elle ne soit pas trop longue. Sinon, elle devient nuisible. Souvent, je vais me réveiller, je ne serai pas en forme, je vais avoir de la difficulté à me réveiller. Pour qu'une sieste soit efficace, il est important qu'elle ne dure pas plus que 15-20 minutes. Plus que ça, c'est ça peut causer des torts, plus de torts que de bien. D'autant plus que cette longue sieste, souvent, elle va nuire grandement à votre nuit de sommeil. Il est important aussi de retenir qu'une sieste ne remplace pas une nuit de sommeil. Okay? Donc, je vous présente 10 petits trucs, 10 moyens pour mieux dormir. Premièrement, il y a la température de la pièce, de la chambre. Les recherches démontrent que la température de la chambre pour mieux dormir devrait se situer entre 15 et 19 degrés. Est-ce que vous dormez bien pendant une canicule? Certainement pas, à moins d'avoir un air climatisé, bien entendu. Le deuxième moyen, le deuxième truc, c'est la lumière. Évidemment, il est grandement recommandé de dormir dans un endroit où il fait noir. Sinon, vous risquez de vous réveiller par les rayons du soleil le matin. Aussi, il est préférable de tamiser la lumière au moins 2 heures avant d'aller au lit pour éviter de trop stimuler le cerveau. Pour ceux et celles qui ont l'habitude d'aller sur leur téléphone, leur tablette, l'ordinateur avant d'aller dormir, saviez-vous que la lumière bleue, celle qui irradie les écrans de téléphone, de tablette, peu importe, elle envoie l'image du ciel bleu au cerveau comme si on était en pleine journée. Puis c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé d'être sur ces appareils avant d'aller dormir. Le troisième truc, c'est le bruit. Il est préférable, évidemment, pour mieux dormir, d'éviter les sons, particulièrement les sons inconnus, les sons qui sont imprévus. En fait, tous les bruits inconnus, soudains, mettent le cerveau en alerte d'un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. Il active le système nerveux sympathique, ce qui fait qu'on se réveille en sursaut, le cœur qui nous débat à tout rendre, puis parfois même en sueur. Pour éviter ce désagrément, vous pouvez utiliser 2 moyens. Soit que vous mettez des bouchons, évidemment, pour atténuer le bruit, et ça évite d'entendre les bruits, surtout les bruits soudains ou inattendus. Ou sinon, dormir avec un bruit de fond, comme un ventilateur. Comme ça, votre cerveau il est habitué d'entendre un bruit de fond, puis ça fait en sorte qu'il ne sera pas surstimulé par les bruits imprévus. Quatrième moyen, c'est l'exercice. Avez-vous remarqué comment il est plus facile de s'endormir le soir après avoir fait de l'exercice physique, pris une bonne marche à l'extérieur ou en plein air? Ce n'est pas un hasard.
L'exercice physique, là, on le sait, là, ça permet là, au cœur là, de sécréter de l'endorphine, l'hormone du bien-être. Alors, il permet là, de mieux gérer le stress, l'anxiété et ainsi ben, de mieux dormir. Néanmoins, il est important là, de bien choisir là, son moment de la journée là, pour faire l'exercice physique parce que, apparemment, là, faire l'exercice le matin, ce serait préférable. Ce serait vraiment le meilleur moment de la journée là, pour bien partir sa journée. En principe, là, il n'est pas recommandé de faire du sport ou de l'exercice physique le soir parce que ça éveille les sens. Dans mon cas, je pratique souvent là, des sports le soir et ça m'est plus ou moins arrivé là, que ça m'empêche de dormir, au contraire. Après une bonne douche ou un bon bain, je tombais là, vraiment relax et ça ne m'empêchait pas de dormir. C'est à vous là, d'évaluer là, c'est quand le meilleur moment pour vous là, de faire de l'exercice. Aussi, là, il n'est pas nécessaire là, de faire un sport extrême. Juste une petite marche, de prendre une marche, ça peut amplement être suffisant. Le plus important, là, c'est de bouger, puis particulièrement dehors. Cinquième moyen, c'est d'avoir un cahier d'exercice, un cahier de notes plutôt. Le plus souvent, là, moi, j'ai un cahier de notes ça, sur ma table de chevet et même des fois, je le garde là, dans mon lit pour les moments là, où mon cerveau s'emballe. Ben, ça me permet là, de jeter sur papier là, toutes les idées qui me passent par la tête, les inspirations, les tâches à faire. Des fois, là, c'est ça, la nuit porte conseil. Des fois, c'est la nuit là, que je me sens le plus inspirée, sauf que là, je jette tout ça sur papier, comme ça me permet d'être capable de me rendormir. Sixième truc, c'est d'attendre avant de s'endormir, d'aller au lit. Attendre qu'on s'endorme lors de l'endormissement. C'est, dans le fond, l'idée, c'est vraiment... Parce que si vous allez vous coucher, parce que là, il faut absolument que vous vous levez le lendemain matin et vous vous dites il faut que j'aille me coucher, est-ce que vous vous endormez plus rapidement? Je suis persuadée que non. Donc, c'est important, même si la nuit de sommeil va être plus courte, c'est important d'aller au lit lors de l'endormissement. Si vous êtes comme moi et que dès que vous vous levez, vous changez d'endroit, que vous tombez réveillé, ben, je vous suggère de lire dans le lit. Moi, ce qui m'aide beaucoup, là, c'est vraiment, là, je lis là, dans mon lit, comme ça, quand je m'endors, puis même des fois, je m'endors la lumière allumée avec mon livre sur moi. Mais au moins, vous êtes déjà dans votre lit, vous faites une activité relaxante, ça peut être de la musique, je vais y arriver, c'est un autre moyen. Donc, vous pouvez juste lire dans votre lit ou écouter la musique dans votre lit, comme ça, si vous vous endormez, ben, c'est plus facile, vous êtes déjà rendu. Septième moyen, c'est de faire des activités de détente. Comme je viens de le mentionner, ben, lire, écouter de la musique, faire des relaxations avant de vous coucher, ben, c'est des bons moyens là, pour vous aider à mieux dormir. Il existe aussi là, des activités de détente là, pour vous endormir, comme la méditation, le yoga, des relaxations actives ou passives dirigées. Huitième truc, ralentir le cerveau. Vous pouvez aussi là, prendre là, de grandes et profondes respirations. Compter à rebours très, très lentement, commençant par 100. Lire très, très lentement. De lire chacune des syllabes. Ça permet là, au cerveau de ralentir la cadence et ainsi là, vous aider à mieux dormir. Neuvième truc, ben, c'est la chambre égale repos. Donc, il est important là, que la chambre soit comme un refuge, un sanctuaire là, pour vous détendre. Donc, les seules activités permises là, sont dormir, lire un livre, un roman, là, écouter de la musique de relaxation, faire l'amour, rien d'autre. Ainsi, votre cerveau associera la chambre là, au repos et non à autre chose comme du travail. Dixième truc, ben, changer sa perception par rapport au sommeil. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, là, quand je commence à réfléchir à l'impact que le manque de sommeil a sur ma performance, ma santé, mes relations, en regardant là, les résultats de recherche, je vais faire une petite crise d'angoisse. Plus on se met de la pression pour dormir, moins on dort. Pas vrai? Comme je le disais tantôt, si vous avez à vous lever tôt et vous dites « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme », ça ne fonctionne pas. Donc, changer sa perception par rapport au sommeil,
Ça pourrait être, par exemple, si je ne réussis pas à dormir, je m'étends dans mon lit et je relaxe sur le dos. Au moins, je tente de relaxer, je récupère un peu comme ça au lieu de paniquer et d'alimenter l'anxiété. Aussi, ce que je me dis, c'est que je vais faire une petite sieste dans la journée, c'est tout, puis ça va m'aider à récupérer. De cette façon, je me fais vivre beaucoup moins d'anxiété, puis ça m'aide à dormir. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de recette miracle là, pour mieux dormir. Prendre une médication pour dormir, c'est tentant puisqu'elle offre une solution facile et rapide. Par contre, il est préférable de l'éviter le plus possible. Non seulement vous risquez de développer une dépendance, mais la journée où vous allez décider de lâcher la médication, avec l'accord de votre médecin, bien entendu, votre problème d'insomnie va s'intensifier parce que votre cerveau va avoir enregistré qu'il a besoin de la médication. Il existe plusieurs moyens, des trucs là, pour arriver à mieux dormir là, qui sont plus positifs, avantageux, plus constructifs là, à long terme là, que de prendre une médication. Comme créer un environnement propice là, au sommeil, faire de l'exercice physique, faire des exercices de relaxation, etc. Certains fonctionneront mieux que d'autres. C'est à vous là, de trouver là, les plus efficaces pour vous. C'est déjà tout. Pour d'autres capsules sur le développement personnel et la gestion des émotions, je vous invite à aller visiter mon site au www.relationaide.net. Vous allez avoir aussi là, des informations là, sur les services que j'offre, mes ateliers en ligne, mon livre, etc. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « Je m'abonne ». S'abonner, je pense, c'est plus s'abonner qui est écrit, juste en bas, là, à droite là, de la vidéo. Aussi, vos commentaires là, sont toujours les bienvenus, j'ai toujours hâte de vous lire, donc écrivez vos commentaires là, juste sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous voir.